Et moi, ça me fait penser en fait à Esther Seno, qui est une des femmes que j'ai interviewées et photographiées, et qui, elle, et ça m'a bouleversée en tant que photographe en plus, quand elle m'a dit qu'elle avait aucune photo de sa famille. C'est-à-dire qu'il y avait aucun souvenir. Donc elle a été déportée à l'âge de 14 ans. Ses parents avaient été arrêtés lors de la rafle du Veldiv. Et elle revient à 17 ans. Elle redémarre tout, mais elle n'avait plus de photos de ses parents. Et c'est vrai que ça m'avait, comme si tout un passé s'était effacé. Alors plus tard, elle a pu, par une cousine qui avait émigré aux États-Unis, retrouver quand même une photo. Mais je pense, oui, que les objets, toutes les traces, enfin, on est tous aussi à la recherche de mémoire. On est fait de mémoire. Et je pense que ça participe euh, très fortement à transmettre. Frau Sicard-Bouvertier, Sie haben ja auch durch das direkte Gespräch ein sehr eindrückliches Zeugnis von Erinnerungsarbeit geleistet. Inwiefern hat Sie persönlich diese Arbeit verändert und was haben die Jugendlichen Ihnen auch gesagt, inwiefern dieses Projekt Sie verändert hat? Sie haben ja die Chance gehabt, eben mit Überlebenden der KZ-Zeit, aus der NS-Zeit zu sprechen. Was haben Sie da empfunden? Ah, j'avais la fin de la traduction. Oui, je pense que ça m'a changé parce que quelque part, j'ai eu le sentiment au fur et à mesure d'être c'est un peu étrange, mais d'être très proche aussi de ces personnes-là. Judith, qui est présente, est devenue une amie très proche. On se voit régulièrement. La moitié de ceux que j'ai interviewés sont décédés maintenant et j'ai eu l'impression de perdre presque un membre de ma famille à chaque fois. Donc après, il ne faut pas que je sois trop sentimentale, mais oui, donc forcément, ça m'a imprégnée. Lors des entretiens, quelques mots, les jeunes, donc moi j'avais un guide d'entretien où je me déplaçais donc chez le témoin avec parler avant la déportation, pendant la déportation et l'après, la reconstruction. Et je proposais aux jeunes d'intervenir quand ils le voulaient. Et souvent, ils étaient en fait assez intimidés. Donc il y en a qui parlaient plus que d'autres, il y en a qui étaient assez silencieux, qui posaient une question ou deux, ça dépendait. Il y en a un dont je me souviens qui était très ému et je ne l'ai pas vu en faisant la photo, et c'est en agrandissant la photo que j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. Je ne m'étais pas rendu compte. Donc je pense que ça bouleverse quand même. C'est une rencontre assez unique en one-to-one. Ils étaient très prévenants aussi, je trouvais, avec les témoins, les rescapés. Ils n'avaient aucun lien de parenté, sauf un seul, qui m'avait demandé expressément, mais au départ, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, dans les photos, on voit, il y en a certains qui se prennent par le bras. Enfin, il y a une sorte comme si le jeune voulait protéger aussi le témoin. Donc, il y a des liens qui se sont créés de manière un peu, enfin, des coïncidences. Je racontais cet après-midi, il y a Sifa qui est photographiée avec Ginette Kolinka et qui, en fait, le jour de la photo, avait 20 ans. Et Ginette a été déportée au moment, enfin à 19 ans, mais elle a fêté ses 20 ans à Auschwitz. Et elle disait, ben, tu vois, Sifa, tu te souviendras de tes 20 ans. Moi aussi, je m'en souviens. On a ça en commun. Il y en avait une autre qui... c'était Sarah, et c'est le hasard qui a été photographiée avec une jeune fille qui s'appelait Sarah aussi, deux autres qui ont fait les mêmes études. Enfin, il y a eu beaucoup de coïncidences comme ça, donc ça a créé du lien, ou peut-être que c'est moi qui voulais trouver un lien coûte que coûte. J'ai mon fils Jean qui a été photographié aussi avec Élie Buzyn, et lui, son frère, s'est fait assassiné le 7 mars. Il avait 20 ans, mais pour Élie Buzyn, le 7 mars, c'est une date très important, s'ils s'en souvenaient. Et Jean est né le 7 mars, donc ils ont partagé ça aussi en disant, bah oui, moi aussi, maintenant je m'en souviendrai aussi. Voilà, donc il y a eu ces liens. Donc c'est des petites graines qui sont semées. J'espère qu'il y en a qui ont été semées aujourd'hui aussi, mais chaque graine est importante pour parler. Et à nouveau, je pense que le monde est assez rude aujourd'hui, c'est complexe. La géopolitique est complexe, ce qu'on voit en Europe est complexe. Et l'idée, c'est pas de charger les jeunes encore avec voilà, un sac à dos qui est assez lourd, mais c'est effectivement d'être éclairé, de pouvoir savoir ce qui s'est passé, de le comprendre, de l'intégrer. Et ce que disait Judith, c'est de s'engager après, de savoir dire non, de résister.
une petite blague, on dit c'est pas très grave, c'est un peu raciste, un peu petit truc. Ben non, en fait, de dire ça c'est pas drôle, voilà, d'oser. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Moi j'ai mes enfants, on voit quand on est en groupe, ça c'est pas évident, mais d'oser, de s'engager, de s'intéresser à la politique, de voter, d'essayer d'être un citoyen voilà, qui agit de manière éclairée et fraternelle. Et c'est ce que disait Judith dans l'exemple que tu racontais de cette rencontre avec cet Allemand qui avait une vision qui ne savait pas en fait, mais qui, une fois qu'il a su, voilà, a eu un comportement totalement normal et humain. Et en fait, je pense que la méconnaissance de l'autre, c'est un peu peut-être banal ce que je dis, mais je pense qu'il y a énormément de travail à faire, de mixité, de se mélanger beaucoup plus. C'est vrai que aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses qui nous séparent davantage que ce qui nous réunit. Et en fait, on a beaucoup plus de choses les uns les autres en commun que de choses qui nous séparent. Et travailler sur ce qui nous rassemble, c'est bien parce que finalement, quand on se connaît, on se comprend. Et il n'y a aucune raison de se taper dessus. Après, on peut avoir des avis différents, mais pas jusqu'au point de se battre. Voilà. Ja, also